Le VL Summer Tour by Amy. À la Barre de Mont avec Radio FG. Bonsoir à tous et bienvenue ici à la Barre de Mont pour cette 8e étape du VL Summer Tour en compagnie pour cette traditionnelle émission d'avant-concert. Monsieur le maire Pascal Denis, bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés se trouve Jacques Verret, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes responsable de la SNSM au niveau local et vous co-organisez un événement sur lequel on va aussi s'attarder un petit peu plus tard, la fête du Pont Neuf, c'est bien ça ? C'est bien ça, c'est ça. Il aura lieu le 11 août cette année. Le 11 août, donc très prochainement, d'ici un petit peu moins de 2 semaines. Voilà. Très bien. Pour commencer, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas la Barre de Mont, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu et expliciter cette commune, son histoire et quelques éléments forts pour nos auditeurs ? Alors, qui ne connaît pas la Barre de Mont-Fromentine ? Je me le demande, mais bon, admettons, il y en a qui ne connaissent pas. Voilà, petite cité balnéaire, petit village charmant au bord de la mer, au fond de la baie de Bourgneuf. Donc on a, par rapport à nos voisins, nous n'avons pas que les plages de sable fin, on a aussi cette ouverture sur la baie de Bourgneuf qui est très importante. C'est l'ostréiculture, c'est la pêche, c'est la culture maritime. Donc ça, c'est un marqueur très fort. Et puis, dès qu'on rentre un petit peu dans les terres, on rentre tout de suite dans le Marais breton, vendéen, et avec le musée du Davio, qui est l'épicentre, le centre de gravité de cette culture maraîchine. Nous sommes maraîchins ici, nous habitons dans ce marais. Et voilà, donc commune où il fait bon vivre, bien évidemment, où on prend les choses tranquillement, en toute modestie. Et on le voit, il y a une dynamique, il y a quelque chose qui se passe ici qui est touchant dans des témoignages qu'on peut avoir de toutes les personnes qui nous visitent. C'est très intéressant. En tout cas, c'est passionnant d'être à la tête de cette commune. Alors, en termes de population, 2400 habitants, c'est ça à l'année ? C'est ça. Ouais, alors ça, c'est la population INSEE. On est vraiment là dans une affaire de statistiques. Effectivement, 2400 à l'année, population INSEE reconnue. Mais il faut savoir sur notre commune et les voisines, 2 maisons sur 3 sont des résidences secondaires. 2 sur 3, c'est énorme. Donc il faut bien se dire que beaucoup de ces maisons, et de plus en plus, alors depuis peut-être les RTT, les 35 heures ou je ne sais pas, mais d'avril à des vacances de Pâques jusqu'aux vacances de la Toussaint, nous sommes beaucoup plus. Alors le pic, la capacité d'accueil de la commune est de 18 000 habitants, donc là on va l'atteindre ce week-end. Là c'est le premier gros week-end du mois d'août, mais je pense au minimum pendant 6 mois de l'année, je pense qu'on est plutôt près des 4 ou 5 000 habitants, quoi. Avec, dans les activités que vous proposez, évidemment, une place importante à l'ostréiculture. On le sait que c'est une base aussi importante dans tout ce département vendéen. En quoi, justement, ça peut être aussi intéressant pour des vacanciers d'aller découvrir ce métier ? Alors découvrir le métier, oui, mais avant tout, je pense que les personnes qui viennent ici découvrent ce qu'ils ont dans l'assiette. Ouais. L'huître, il faut bien savoir que derrière, quand on a une huître dans l'assiette, c'est 3 ans de travail. Et donc c'est vrai qu'on est très attaché à cette culture maritime. Il me semble, et on va bientôt en avoir la certitude, que les premiers sites d'installation d'ostréiculture en Vendée, c'était Fromentine. Alors là, c'est plus des aspects historiques de la commune qui m'intéressent beaucoup. On a fait tout un cycle d'études pendant 3 ans avec une société d'histoire sur une migration bretonne des femmes bretonnes qui sont venues travailler dans une usine de sardines. Et là, nous entamons une recherche historique sur l'arrivée de l'ostréiculture. Et aujourd'hui, les gros ports ostréicoles, c'est Beauvoir-sur-Mer, Bouin, mais l'ostréiculture, il me semble, j'en suis quasiment certain, Jacques, tu pourrais me le dire, parce que tu es ostréiculteur toi-même, c'est une autre migration, parce que nous sommes un village de migrants, en fait. On est tous, moi-même, ma grand-mère est venue de Bretagne pour travailler à l'usine, donc je ne suis pas un 100% maraîchin. Et donc là, on va travailler maintenant sur justement cette migration charentaise qui a... On m'a dit, des personnes sont venues à vélo, ils partaient de Charente, il n'y avait plus de place pour faire de l'ostréiculture. Et ils sont liés. On va découvrir le littoral, ils sont arrivés à Fromentine et ils ont installé l'ostréiculture pour la première fois en Vendée, à Fromentine. Vous en parliez, Jacques Verret, donc vous êtes ostréiculteur, mais également vous avez un rôle au sein de la SNSM. Est-ce que vous pouvez présenter cet organisme, notamment pour notre public parisien qui peut-être ne connaît pas le rôle de cette association importante pour le littoral ? Oui, là on a été mis un petit peu en évidence depuis les événements du 7 juin au Sable d'Olonne. Donc effectivement, la SNSM, c'est la Société nationale de sauvetage en mer, qui est la résultante de 2 sociétés à l'origine qui se sont regroupées, une société bretonne et une autre, la Société des hospitaliers sauveteurs bretons. Et donc cette
cette nouvelle société qui est une association loi de 1901 et qui assure une mission d'État qui est la sauvegarde des vies humaines en mer. Donc tout le long du littoral de Dieppe, Calais jusqu'à Biarritz et tout le tour de la Méditerranée, vous avez des stations tout le long du littoral français qui sont, et en outre-mer aussi, qui sont au nombre de 230 stations permanentes avec des canaux de sauvetage plus ou moins gros selon la configuration de la côte. Et donc ces stations qui sont le long du littoral sont armées par des bénévoles, bien sûr, dont à l'origine le métier était marin. Et maintenant, du fait qu'il y a de moins en moins de marins à la pêche et au commerce le long des côtes, eh bien, il y a beaucoup de plaisanciers ou de gens de la société civile tout entière qui viennent nous rejoindre, qui sont pleins de bonne volonté, mais que nous devons former au métier de marin, parce qu'on ne s'improvise pas marin comme ça en faisant quelques stages. C'est important, mais ça ne suffit pas. Donc nous, les plus anciens, on essaye de transmettre notre savoir, nos valeurs, etc. Donc ça nous prend beaucoup de temps aussi. Alors souvent on vous compare un petit peu comme les pompiers de la mer, d'une certaine manière, puisque vous allez intervenir au péril de votre vie pour sauver des marins en détresse. On l'a vu donc avec cet événement tragique au Sable d'Olonne il y a quelques semaines. Justement, vous arrivez encore à trouver des vocations, des jeunes qui s'engagent auprès de vous pour faire perdurer cette mission. Oui, disons que le recrutement n'est pas très compliqué en termes de nombre, je veux dire. Mais c'est la formation qui doit être importante maintenant. Donc il faut axer cette formation avec les stations parce que ce qu'on nous demande, c'est d'être performants chez nous. C'est-à-dire que les gens qui arment et qui sont les patrons des canaux de sauvetage doivent connaître le lieu où ils interviennent sur le bout des doigts. Sans aucune hésitation, ils doivent connaître chaque caillou, chaque crique, chaque banc de sable, chaque écueil. Et ça s'apprend au fil des années. C'est toute une vie qui est consacrée à la pêche ou à la mer qui fait qu'on a des bons patrons de canaux de sauvetage. Alors justement ici au niveau de l'abordement, est-ce que vous avez un nombre d'interventions ou peut-être un chiffre à donner pour qu'on voit un petit peu à quoi représente l'activité de la SNSM ici? Alors en activité, les interventions CROSS, c'est-à-dire le CROSS qui est le centre régional des opérations de secours de sauvetage, eh bien chez nous on est en fonction des années entre 20 et 25 sorties par an. Sauvetage pur. Après, on a des interventions de confort, c'est-à-dire des gens qui nous demandent, qui sont en panne, qui nous demandent de sortir pour aller les chercher, des choses comme ça. Après, on a d'autres interventions qui sont des participations aux fêtes locales ou paralocales. Et aussi nos sorties d'exercice. On a 2 exercices obligatoires tous les mois pour former nos équipages, pour contribuer à la cohésion du groupe, quoi. Alors en quoi pour vous c'est important, Pascal Denis, d'avoir une association comme la SNSM qui est présente pour accompagner justement les estivants qui, on le sait, parfois prennent la mer sans forcément avoir un comportement très raisonnable? Ouais, c'est fondamental. La station de Fromentine est assez récente. 2001. Contrairement à d'autres, je pense à celle de l'Herbaudière sur l'île de Noirmoutier ou à Saint-Gilles-Croix-de-Vie au Sable d'Olonne, elle est assez récente. Localement, dans le nord-ouest Vendée, c'est la plus récente. C'est fondamental, comme je le disais tout à l'heure, voilà, nous avons cette vie, cette culture maritime. Il y a énormément de plaisance dans ce secteur-là, entre l'île-Dieu, l'île de Noirmoutier, la baie de Bourgneuf. Donc la présence de cette station est totalement justifiée. Et quelque part, elle est rassurante parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est des vies humaines qui sont en jeu. Et hélas, comme on l'a vu, c'est des fois ceux qui vont sauver qui perdent leur propre vie, quoi. Alors un petit peu plus, on va dire, joyeux, vous co-organisez la fête de la mer, donc c'est ce qu'on appelle la fête du Pont Neuf, c'est ça ici. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement pour voir un petit peu qu'est-ce que cette fête et comment on peut avoir des informations à ce sujet? Disons que c'est la 15e année maintenant, cette année. On est parti
On est parti comme ça, sans savoir où on allait, et puis finalement, depuis 15 ans, on s'est un peu étoffé. Une autre association est venue se greffer avec nous sur cet événement. Et donc, cette année, on va essayer de reprendre les fêtes de la mer d'antan, comme ça se passe partout sur les ports bretons ou tout le long du littoral. C'est-à-dire que généralement, on a une cérémonie religieuse qui ouvre la fête de la mer. Après, on va rendre un hommage aux disparus en mer, et puis après on va faire un repas champêtre, on va avoir des chants de marins, on va avoir des activités nautiques, paddle, découverte du paddle, canoë, etc. Et puis on va avoir des démonstrations de sauvetage, on va faire des visites du canot de sauvetage, et puis on discute beaucoup avec les gens. Les gens sont très intéressés de venir nous parler, de nous demander quelques conseils ou nous dire bonjour tout simplement. Donc c'est une fête conviviale qui prend d'année en année un petit peu plus d'extension tous les ans. Justement, monsieur le maire, parmi les activités, les animations que vous proposez, donc outre cette fête du Pont Neuf, est-ce qu'il y a d'autres temps forts estivales ici à la Fromentine? Mais il y en a tous les jours. Rachid Barra, que vous verrez tout à l'heure, dit il se passe toujours quelque chose à la Bardemont-Fromentine. Il y a une tradition, il y a une volonté et qui est affirmée. Tous les 2 ou 3 jours, il y a des spectacles. On souhaite que la culture soit présente et accessible, des spectacles gratuits, tous les 2 ou 3 jours pendant juillet et août. Donc ça fait, on va dire 3 spectacles par semaine, du théâtre, des arts des rues, de la chanson, de la danse. Voilà, ça et c'est vraiment une marque de fabrique de notre station, cette volonté-là. Et depuis quelques années, dans le cadre de l'intercommunalité cette fois-ci, il y a une programmation culturelle qui se fait aussi toute l'année et qui fonctionne très bien, ce que l'on appelle la 5e saison, avec vraiment une programmation très, très qualitative, éclectique. En tout cas, voilà, nous, 12 mois sur 12, la culture, se cultiver, c'est essentiel pour nous. Donc on y met les moyens, on fait ce qu'il faut pour que, en partie, une grande majorité sont gratuits, il y a des spectacles payants aussi, mais en tout cas, on l'a vu même, on a fait venir, on essaye aussi d'intégrer la culture graphique ou la sculpture, la peinture. Voilà, ça c'est un souhait personnel et en tant que maire je peux en avoir quelques-uns. C'est notamment de faire rentrer la culture et la rendre accessible à tous. Je pense au Radiolus, une magnifique structure que vous avez peut-être vue là-bas, une sorte d'oursin radiolaire, mais qui se veut aussi être une heure de jeu. Donc l'objet est beau et en plus les enfants peuvent aller dedans. Donc voilà, c'est toujours une quête permanente de trouver des petits repères pour rappeler tout le temps, et la culture nous éveille tous et chacun. Donc ça c'est un marqueur très fort effectivement de la commune. Justement, en quoi c'est important pour vous de nous recevoir ce soir ici donc à la Bardemont pour ce concert électro à destination des jeunes? Ça fait aussi partie de cette stratégie de viser aussi un public plus large peut-être que des animations classiques? Bien sûr, et dites effectivement on a cette culture de tradition, d'animation classique, mais depuis 2 ou 3 ans on a déjà amorcé, et c'était une volonté, des événements un petit peu même complètement tournés autour de l'électro. Il y a un collectif de DJ qui existe dans le coin, la plupart sont de la commune de la Bardemont, ça s'appelle les Passeurs de Son, et lors d'un événement qui se fait fin juin qui s'appelle la Sardine Sonore, ça se finit le samedi soir, et le dimanche il y a une partie électro sur la plage. Le 17 août il y a les Arts dans la rue, nouvel événement, et toujours avec ce collectif aussi. Là, c'est un événement autour des arts de la rue, du hip-hop, du graphe, voilà. Et donc il y aura aussi cette culture électro. J'ai baigné dedans un petit peu, comme vous le voyez, je suis pas un maire retraité, donc voilà, j'ai peut-être une ouverture que quelqu'un de plus âgé n'aurait pas, mais de faire entrer dans la commune, de faire découvrir, de faire résonner la culture électro, c'est une volonté qui est déjà imprégnée depuis plusieurs années, et tant mieux que vous soyez là ce soir pour renforcer encore cette volonté-là, quoi. Merci de nous avoir reçus et accueillis pour cette date. Dernière question, traditionnellement je demande à mes invités, alors c'est souvent une question difficile, mais est-ce qu'il y a un lieu, un endroit, une activité que vous conseillerez de faire, un petit coup de cœur pour les touristes qui viennent ici à la Bardemont, à la Fromentine?
Alors, moi qui suis un ancien ostréiculteur, mais dont l'activité perdure encore parce que j'ai mes enfants qui ont repris le flambeau, je conseillerais vivement aux gens qui sont de passage chez nous de venir goûter notre produit, pas notre produit individuellement, mais en général. Donc on n'a pas les meilleures huîtres du monde, mais quasiment quand même. Hein. Pas loin, pas loin. Donc venez nombreux goûter ce qui se produit chez nous en baie de Bourgneuf. Et pour vous, monsieur le maire? Je vais rejoindre Jacques déjà sur ce point-là, et j'en aurai deux, vous aviez dit un, mais je vais en dire deux. Géographiquement, pour moi, ouais, des quartiers qui me sont très très chers, c'est le Pont-Neuf, où va se faire la fête. Voilà, dans le village à côté, ils appellent Saint-Port-Chinois, avec ses petits pontons. Enfin, c'est une atmosphère vraiment extraordinaire, c'est magnifique. Donc le Pont-Neuf et le chemin des ostréiculteurs, donc voilà, les deux sites de production ostréicole très liés à l'ostréiculture et à la pêche, qui sont des endroits magnifiques. Et il y a un autre endroit qui est pas très loin, mais que j'aime beaucoup aussi, c'est ce qu'on appelle le quartier du Beau Manoir, qui est pas loin de la mer, mais qui est un quartier historique plus terrien, avec notamment une vieille écluse en pierre Vauban, qui est unique dans le coin, même dans le Grand Ouest. Voilà, donc j'aime bien chemin des ostréiculteurs, Pont-Neuf et quartier du Beau Manoir. Voilà. Très bien, et pour trouver justement des informations sur ces lieux, ces endroits, un site internet peut-être à nous conseiller? Bien sûr, le site internet de la commune, qui vient juste d'être complètement revisité et refait. Il a été remis en ligne il y a un mois. Donc bien sûr, le site internet, les réseaux sociaux, le téléphone, le fax, enfin tout ce que vous voulez, quoi, comment on appelle, le morse, enfin voilà. Venez à la barre de Montfromentine, appelez, écrivez, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre en tout cas, quoi. Très bien. Et pour vous, Jacques Verret, peut-être un site internet pour retrouver des informations sur la SNSM et puis également sur la fête du Pont-Neuf que vous organisez? Donc le compte Facebook de la station de sauvetage de Fromentine. Et sinon, pour avoir des informations plus générales, il faut se baser sur le site snsm.org national. Très bien, on ira consulter donc ces sites pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup Pascal Denis. On rappelle, vous êtes le maire ici de la Bardemont, la Fromentine, et à côté vous accompagnez Jacques Verret. Vous êtes le responsable de la station SNSM. Donc à la Bardemont, la Fromentine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur cette émission d'avant-concert. Et dans quelques instants, la seconde partie de l'émission. À tout de suite. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.